L'histoire nous parle, surtout le Burkina Faso. Et quand j'ai parlé de procès et tu es revenu sur le procès de 2015, je sais qu'il y a eu jugement, mais quel jugement? Quand je dis il n'y a pas l'État, des gens qui ont tué, le jugement, ces jours-là, on fouille les journalistes pour qu'on n'enregistre pas, pour qu'on ne filme pas. Nous ne sommes pas dans un pays, nous ne sommes même pas dans un village. C'est-à-dire c'est une fabrication. Des gens qui ont tué, on veut les juger, on dit qu'il ne faut pas filmer, il ne faut même pas rentrer avec un dictaphone. J'étais sur le terrain, je peux te raconter de A à Z. On a pris des notes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis les gens ne sont pas inquiétés, c'est pour dire comme Laurent Bado, on enferme les gens, ils sont en prison, ils mangent l'air gras, et pour dire comme M. Leladji qui vient de parler là, il sera en prison, il va boire son eau lafi. Voilà les réalités. Et quand vous parlez de la loi, ce que le ministre a dit, moi, je ne sais pas quoi dire. Dans cette gouvernance, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas le niveau, il faut élever le niveau. Comme les gens n'ont pas aussi le niveau de comprendre, ils croient que Dacier insulte. Nous sommes dans les affaires de l'État, s'il vous plaît. Le ministre de la Sécurité, là, c'est ce que le gouvernement a décidé qu'il est sorti parler. Pourquoi il dit qu'ils seront traduits envers la justice? L'affaire Kindala, où sont les Kindala? On les a traduits en justice. Ils ont donné explication à quelqu'un? Ils ont donné explication? Cette fois-ci, là, si Dacier de Bindoute n'était pas monté au créneau, ils allaient avoir le courage de présenter ces gens-là comme ça. Ce n'est pas nous qui les poussons. Où est l'État? Pourquoi? C'est quelle gouvernance? Et quand on parle de ces trucs-là comme ça, on dit la loi. Monsieur Dapa, je vais dire devant tout le peuple burkinabé, l'heure où nous sommes là, il n'y a pas ces Burkinabés-là, et quelqu'un, un froussard, va sortir, tuer l'enfant de quelqu'un aujourd'hui pour des questions de pouvoir et on va s'asseoir le regarder. Ils n'ont qu'à continuer à les droits de l'homme. Je vous ai dit ici aux États-Unis, si c'était aux États-Unis, on a pris ces gars-là, il n'y a pas ce procureur, ces magistrats, cet avocat qui va dire qu'il faut aller défendre quelqu'un qui veut tuer le président Trump ou bien dire même qu'il faut aller détruire une base américaine. La base des drones là, son commandant là, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Il a fait quoi contre Damiba? La base des drones là, combien de milliards on a mis? Pour qu'un simple sergent, quand tu les regardes, lui là, ils vont se mobiliser à les tuer. Ça fait combien d'années on tue dans ce pays? Et quand je parle qu'il faut essayer d'être ferme, ce n'est pas moi de le dire. Le procès des entrepreneurs politiques. Vous vous rappelez? Des civils qui sont là, qui organisent, qui veulent attaquer le palais du Mogo-Naba pour créer de l'ethnicisme et détruire un pays. On prend ces gens, ils sont assis à la Mako. Quand les Daciers là font des analyses, veulent amener le pays à une compréhension, on dit qu'il est ethniciste. Voilà les réalités de notre pays et il n'y a pas l'État. Donc, il ne faut pas caresser ça, M. Dapa. Je suis journaliste. C'est pour ne pas que le pays explose qu'on ne dit pas certaines choses. Voilà. Je te l'ai dit, demande à ton directeur. Ils me connaissent, c'est la même génération. Tout ce que vous voyez là, c'est la même génération. On se connaît dans ce pays. Tout ce que je parle là, on a vécu ça en direct. Donc, aujourd'hui là, on ne peut pas s'asseoir. Regardez, c'est trop vilain. Nous, ici, là, les gens nous demandent, mais vous voulez quoi? Vous voulez tuer ces présidents-là? Pour prendre quoi, finalement? Moi qui te parle, l'affaire Sayogo dont je parle, vous savez qu'on a tué mon grand frère, un de mes grands frères dedans. Quand on a tué le capitaine Sayogo, attraper les enfants, là, les tuer, que c'est eux. Mais il était de la BIA. C'est un commando de la BIA. Après la destruction de la BIA à Koudougou, on les a affectés à Bobo et finalement on les a tués. Ceux qui n'ont pas perdu leurs parents dans ce pays-là pour une question de pouvoir, ils peuvent s'asseoir en train de raisonner loi. Les lois, là, on n'a pas vu des magistrats ici qui ont voulu renverser Ibrahim Traoré. On n'a pas vu des magistrats ici. C'est mon pays. Moi, je n'ai peur de personne. C'est ce combat-là que j'ai mené et que je ne pouvais pas. Je suis venu aux États-Unis. Et tous les gens me connaissent au pays, mais c'est par hypocrisie. Donc, on n'a pas à caresser quelqu'un. Quelqu'un va s'asseoir, planifier pour tuer quelqu'un, un chef d'État. On le prend, on dit loi. C'est le même président, c'est le même gouvernement qui a pris l'argent des droits de l'homme. On les a dit ici, enlever ce ministère-là. Vous voyez le monde maintenant? Vous voyez le monde maintenant, ce qui se passe? Pourquoi on va s'asseoir en train de caresser? Pour qu'au XXIe siècle, combien d'armes sont rentrées dans ce pays, s'il vous plaît, M. Dapa? Combien d'armes sont rentrées? S'il y a un chaos, imaginez quel crime, combien de gens vont mourir? Pour des gens qui sont... Damiba a été président. Il a eu toutes les occasions. Si c'était quelqu'un même qui avait une bonne éducation, il allait brouiller pour revenir être ancien chef d'État et profiter des avantages d'anciens chefs d'État. Mais il a refusé.
Il n'a pas une bonne éducation. Il croit qu'il faut revenir encore tuer et on va te mettre au pouvoir, tu vas jouir. C'est parce qu'il n'a pas une bonne éducation. Si pour quelqu'un qui a porté la croix d'honneur, la grande croix de l'État, tu es en exil, pour revenir en tant que chef d'État, tu t'assois. Pour faire la paix avec tout le monde, tu bénéficies du titre d'ancien chef d'État. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que ça? Donc, voilà ce que moi je pense. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un, il faut faire ça. Mais on en a assez. Et toujours, c'est Dacier qui parle, on le prend pour l'ennemi. Mais le jour viendra. J'ai dit que c'est ce combat-là qu'on a mené, c'est ça qui nous a amenés hors. Donc, aujourd'hui, l'État doit s'assumer. Maintenant, pour la question des rapports avec le Togo, les pays voisins, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nous assumer. On ne peut pas critiquer les pays voisins. C'est à nous de nous assumer. Damiba est parti, c'est sur la base de quel accord? Le président Dadis était au Burkina Faso. Est-ce que le président Dadis a fomenté des coups pour repartir en Guinée? Parce qu'il était surveillé et les accords étaient clairs, tout le monde a respecté. Mais de l'autre côté, tout le monde voit ce qui se passe. C'est à nous de nous assumer. Comment vous voyez aujourd'hui au XXIe siècle, comment un Ladji, quelqu'un, un civil peut s'asseoir et puis un ancien président à l'étranger, il fomente ça. Même si je suis fort, je vais dire c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est votre frère qui veut détruire son propre pays et vous les avez laissés. Lui s'il n'y a pas d'accord qui nous lie, et si lui ne veut pas, est-ce qu'il va nous les livrer? On a vu combien de cas. Donc, on n'a pas à aller chercher des problèmes avec le Togo. Suivons-nous d'abord à l'intérieur. Ça fait combien de projets de déstabilisation? Un jeune comme ça qui a décidé, un vieux pays avec des rois qui sont assis, qui réclament toujours la chefferie, la royauté, le pays brûlait. Il a fallu qu'un certain Ibrahim Traoré, capitaine de son État, vienne au pouvoir et dire que je vais faire la guerre. Je vais combattre ceux qui détruisent mon pays. Et il s'est levé, la jeunesse le suit. Personne dans ce Burkina ne s'est levé faire une déclaration digne de ce nom. Aucun roi, aucun chef religieux, aucune personnalité, même les trésors humains vivants, aucun officier supérieur de l'armée. On a des généraux, on a des colonels. On a vu personne qui s'est levé un jour s'est révolté. Tout ça là, c'est la question du pouvoir. Donc, disons-nous la vérité à un moment donné. L'impérialisme nous a laissé avec des questions. Telle ethnie ne doit pas diriger parce qu'il est trop dur, c'est telle ethnie qui doit diriger. On a vu en Côte d'Ivoire, c'est écrit, la France a écrit, les BT ne doivent pas prendre le pouvoir. Au Burkina, c'est écrit, les Boaba, les lobbies, les Gouroussi. Vous voulez qu'on parle de l'histoire vraie de ce pays? Il y a des historiens, ils peuvent venir sur le plateau me contester. Pourquoi aujourd'hui on veut s'amuser? On veut s'amuser pour qu'on tue ce jeune président qui est là assis, sacrifier sa jeunesse, en train de se battre, le peuple cotise. Regardez comment la vie est dure au pays. Mais les gens croient. Quelqu'un va s'asseoir comme ça, là, en train de vouloir déstabiliser le pays. On dit non, que ouais, c'est la justice, il faut les amener. Moi qui vous parle, c'est pourquoi moi je me défends toujours. Monsieur Dapa, ce n'est pas de l'amusement. Imagine-toi, toi Dapa qui est assis comme ça, que dans ce coup d'état là, on dit à un journaliste comme Dapa, il faut aller le tuer. Moi, je vais permettre que quelqu'un s'assied pour dire de tuer Dapa. Ce que tu fais là, combien de jeunes ça forme? Qu'on n'a qu'à te tuer comme ça parce que les gens veulent jouir du pouvoir. Non, moi, je ne vais pas accepter. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de justice. Il faut faire la différence entre les droits et la justice. Moi, je parle de justice, je ne parle pas de droit. Parce que si on devait parler de droit, de la loi et de justice, des magistrats ne seraient pas ici complices pour qu'on sabote notre pays. Moi, je ne signe pas, je ne barre pas au niveau de l'État. Mais regardez, c'est trop vilain. Monsieur Dapa, on ne peut pas s'amuser, c'est trop vilain. Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Non, on ne peut pas accepter ça. On comprend votre motion est certainement